Vous êtes déjà entré dans une concession et remarqué ce coin oublié, là où quelques motos restent immobiles, couvertes de poussière, comme si elles murmuraient « Tu te souviens de moi ?» Aujourd'hui, on parle justement de ces machines, celles qui ont fait rêver, qui ont marqué une époque, mais qui aujourd'hui restent bloquées en stock, attendant quelqu'un d'assez curieux pour leur donner une seconde chance. Et nous commençons par la première. Top 1. Royal Enfield Himalayan 411. Quand elle est arrivée, la Himalayan 411 avait une vraie allure d'aventurière brute. Réservoir carré, phare rond, tableau de bord mi-analogique, mi-digital. On aurait dit qu'elle sortait d'une expédition lointaine. Son monocylindre de 405 cm3 développait environ 24 chevaux. Ce n'était pas une fusée, mais il offrait du couple à bas régime et une vraie robustesse. Elle a séduit ceux qui voulaient une trail simple, sans excès d'électronique. Une moto pour voyager lentement, sans pression. Puis la version 450 est arrivée, plus puissante, refroidissement liquide, écran TFT, connectivité moderne. Et soudain, la 411 a semblé dépassée. Les concessions se sont retrouvées avec du stock. Des unités neuves couvertes de housses, oubliées à côté des modèles plus récents. Pourtant, ailleurs dans le monde, elle garde une vraie communauté fidèle. La question reste ouverte. Était-elle vraiment dépassée? Ou simplement trop honnête pour un marché devenu impatient? Top 2. Aoju DR160. La Aoju DR160 est arrivée avec l'ambition de devenir une street premium accessible. Un cran au-dessus des 150 et 160 classiques, avec plus de style et une finition plus travaillée. Son monocylindre de 160 cm3 à injection, refroidi par air, offrait des performances honnêtes pour la ville. Le design était soigné, le tableau de bord digital moderne, le phare avec signature lumineuse attirait l'attention. Beaucoup se sont demandé pourquoi elle ne fonctionnerait pas. Sur le papier, tout semblait cohérent. Puis le prix a commencé à grimper. Elle s'est rapprochée des modèles de marque déjà bien installés, avec une meilleure revente et un réseau plus dense. Le véritable problème a été la confiance. Réseau d'assistance limité, pièces difficiles à trouver dans certaines régions, notoriété faible. En 2024, les immatriculations sont restées marginales. Dans un marché qui dépasse le million d'unités par an, c'est presque invisible. La DR160 n'était pas une mauvaise moto. Elle était simplement entrée dans un segment où le nom compte autant que la machine. Et sans réputation solide, elle est restée immobile, comme un instrument qu'on oublie d'accorder. Top 3. Yamaha MT-03. Pendant des années, la MT-03 était la Naked que tout le monde regardait avec envie. Design agressif, double optique affûtée, moteur bicylindre de 321 cm3 qui montait volontiers dans les tours. Elle représentait le passage logique après une petite cylindrée. Sa partie cycle était sérieuse. Freins efficaces, suspension correcte, stabilité rassurante. C'était une moto équilibrée, fiable, avec un nom qui inspire confiance. Puis, les années ont avancé. Le prix a augmenté, mais l'évolution technique est restée limitée. Pendant ce temps, la concurrence s'est renforcée. D'autres modèles plus puissants ou mieux positionnés en tarif sont apparus. Le segment s'est densifié, les comparaisons sont devenues plus sévères. Résultat, les ventes ont reculé fortement en quelques années. Non pas parce que la moto est mauvaise, mais parce qu'elle s'est retrouvée coincée entre deux mondes. Trop chère pour être une simple entrée de gamme. Pas assez exclusive pour justifier son tarif face aux rivales plus récentes. Aujourd'hui, certaines unités restent en concession plus longtemps que prévu. Et c'est presque ironique. Une moto autrefois adorée peut-elle devenir invisible simplement parce que le marché a changé plus vite qu'elle? Top 4. Kawasaki Versys X 300. La Versys X 300 est le genre de moto que l'on découvre sur la route et que l'on apprécie immédiatement. Mini-aventurière bicylindre, confortable, stable, prête pour les longues distances. Son moteur de 296 cm3 à deux cylindres tourne avec souplesse et constance.
Il n'impressionne pas par les chiffres, mais il offre une vraie endurance sur route. La position de conduite est droite. La bulle protège bien, le réservoir généreux encourage les longues étapes. Elle donne envie de prendre l'autoroute et de disparaître pendant quelques jours. Le problème n'a jamais été la qualité. La finition est sérieuse, l'ABS est présent, la partie cycle est cohérente. Le frein principal a été le prix. Positionnée au-dessus de nombreuses alternatives monocylindres, elle s'est retrouvée dans une zone tarifaire difficile. Pour certains, elle était trop chère pour une 300. Pour d'autres, pas assez puissante pour justifier un budget supérieur à 40 000. Les ventes ont progressivement ralenti. Aujourd'hui, elles restent parfois en stock plus longtemps que prévu. Et c'est dommage, car sur la route, elle prouve souvent qu'elle mérite mieux que son sort commercial. Top 5. Honda CB500X. La CB500X a longtemps été la moto idéale pour passer d'une petite cylindrée à quelque chose de plus sérieux. Polyvalente, confortable, fiable, elle cochait presque toutes les cases. Son bicylindre de 460 3 délivre une puissance progressive, sans brutalité. C'est le type de moteur qui permet de voyager loin sans fatigue, sans stress. Elle a toujours été appréciée pour sa facilité. Bonne en ville, excellente sur route, capable de transporter 2 personnes avec confort. Mais ces dernières années, le prix a grimpé. Et avec un tarif dépassant les 40 000, la concurrence est devenue plus difficile à ignorer. Certains ont préféré des modèles plus puissants pour un budget similaire. D'autres sont restés sur des alternatives plus abordables. Résultat, les ventes ont ralenti malgré les mises à jour techniques. Dans certaines concessions, des unités restent en stock plus longtemps qu'auparavant. La CB500X n'a pas perdu ses qualités. Elle est toujours fiable, équilibrée et rassurante. Mais dans un marché devenu extrêmement sensible au rapport qualité-prix, même une valeur sûre peut se retrouver en difficulté. Voilà ce que ces motos ont en commun. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement victimes du marché, du timing, et parfois d'un prix qui a grimpé plus vite que l'envie du public. Certaines sont remplacées par une version plus moderne. D'autres se retrouvent coincées entre 2 segments. Et quelques-unes paient surtout le manque de confiance ou de réseau. Si cette liste vous a surpris, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces motos mérite vraiment une seconde chance, selon vous? On se retrouve très vite pour la prochaine liste.